on s'est aussi penché sur le financement des gouvernements dans ce pays. Donc, on est un pays fédéral, mais on a un système de financement assez complexe. Il y a même eu un premier ministre qui a dit on l'a fait d'exprès de créer un système si complexe que personne ne le comprenne, de sorte que personne ne peut encore le changer. Je ne pense pas que c'est une attitude durable pour le futur. Il faut arriver à un système de financement sain, transparent pour le futur. Il faut notamment constater que les régions dans ce pays-ci dépensent plus que 62 milliards d'euros, tandis qu'ils n'ont que recettes propres 26 milliards d'euros. La différence, c'est compensé par les dotations. Mais il y a beaucoup de la recherche et dans la littérature qui démontre que des systèmes de dotation ont des grandes défaillances. Ils incitent beaucoup les régions à dépenser toujours plus. On ne peut pas dire que les régions comme la Flandre ont mal géré les finances publiques, mais il y a quand même quelques signes qu'il y avait une abondance assez large de l'argent. Par exemple, pour de laine en Flandre, seulement 13% du coût est payé par l'utilisateur. L'augmentation des fonctionnaires en Flandre, mais aussi en Wallonie, à Bruxelles, a été beaucoup plus forte que dans l'État fédéral. Donc, il y a des signes qu'il faut quand même plus responsabiliser les régions. Maintenant, comment on peut le faire concrètement? D'abord, on peut penser à plus d'autonomie fiscale. Est-ce qu'on va régionaliser la TVA? En aucun cas, il faut harmoniser la TVA au niveau européen. Est-ce qu'on va régionaliser l'impôt sur les personnes physiques? C'est une idée, ça peut responsabiliser les régions, mais on a déjà une marge dans la loi aujourd'hui qui autorise ça, une marge de 6,75%, et ce n'est qu'à utiliser à moitié. Donc peut-être il faut s'orienter plutôt vers plus de décentralisation en termes d'impôts sur les sociétés. Maintenant, il ne faut pas aussi créer des effets pervers comme la concurrence fiscale. C'est un danger qu'il y aura une compétition si féroce qu'à la fin de la route, les recettes tombent à zéro pour les impôts sur les sociétés. C'est peut-être quelque chose d'exagéré parce qu'en Europe, on voit aussi de la concurrence fiscale, mais c'est plutôt ce qu'on fait, c'est élargir la base fiscale et supprimer des déductions, mais ce n'est pas vraiment la fin de la recette pour les gouvernements à cause de la concurrence fiscale. Donc l'autonomie fiscale est une possibilité. On peut aussi parler des systèmes d'équalisation, comme ils existent dans tous les États fédéraux dans le monde. Ensuite, il faut quand même constater que même si on régionalise plus d'instruments fiscaux, c'est important parce qu'aujourd'hui, les régions ne peuvent qu'utiliser les subventions, tandis que les instruments fiscaux sont beaucoup plus identiques, égales pour toutes les entreprises, sont des outils beaucoup plus constructifs. Mais il faut aussi penser à d'autres mesures. Par exemple, quand les régions augmentent leur salaire de leurs fonctionnaires, c'est l'État fédéral qui doit payer plus de pensions. Ce sont des problèmes de coordination qu'il faut résoudre. On peut aussi penser à instaurer des bonus pour des régions qui font une politique de pauvreté efficace ou une politique de chômage, d'emploi efficace. Donc, il faut vraiment transformer nos institutions, notre système de financement vers un système adulte, je dirais. Tandis qu'à ce moment-là, il y a eu un processus très long, mais maintenant, il faut l'évaluer et regarder comment on peut l'améliorer.